en poursuivant vos rêves, vous allez faire face à des difficultés, à des échecs, à des obstacles, à des crises, à des troubles. Votre vitesse de progression vers vos rêves et l'atteinte de la destination finale vont dépendre de votre capacité à gérer ces troubles, ces crises, ces obstacles. En général, à l'issue des troubles, des obstacles et des crises, il y a deux options possibles. Soit vous ressortez de là effondré, du coup vous baissez les bras et vous abandonnez. Soit vous ressortez de là fortifié, renforcé et plus fort. On dirait alors que vous êtes une personne résiliente. La résilience est un mot qui vient du latin resilire, qui veut dire simplement rebondir. C'est la capacité à pouvoir rebondir, à pouvoir s'en sortir, à pouvoir se remettre, à pouvoir repartir après avoir vécu une situation difficile. Ça peut être un échec sentimental, ça peut être un échec entrepreneurial, ça peut être un licenciement, ça peut être une personne qui est sortie d'une longue maladie, une personne qui a perdu un être cher. Lorsque vous avez vécu cette situation difficile et que vous ressortez de là en rebondissant, en repartant, on dira que vous êtes résilient. Alors pour vous illustrer cela, on parle en général, également lorsqu'on parle de résilience, on utilise souvent le terme de robustesse ou encore d'élasticité psychique. Alors pourquoi parler d'élasticité? Je vais vous donner une illustration pour que vous puissiez comprendre pourquoi on parle d'élasticité ici dans le cadre de la résilience. Vous savez, si vous prenez un morceau d'élastique, si vous l'étirez, en l'étirant, en fait, vous allez le déformer. Mais si vous le relâchez, il va reprendre sa forme initiale. C'est simplement ce que ça illustre. Autrement dit, malgré les tensions que l'élastique va subir, il va quand même réussir à reprendre sa forme initiale. Par analogie, on dira d'une personne qu'elle est résiliente, lorsque, malgré les troubles, malgré les crises, malgré les difficultés auxquelles elle a pu faire face, elle retombe sur ses pieds et elle va pouvoir continuer son chemin en reprenant sa forme initiale. C'est vraiment l'idée qu'il y a ici derrière lorsqu'on parle de résilience. Vous l'aurez donc bien compris, dans le cadre de la capsule de ce lundi, nous allons parler de l'importance de la résilience sur le chemin, sur le processus de développement de notre potentiel. Bonjour, ici Henri Missola, développeur de potentiel. Je vous souhaite la bienvenue à la capsule du lundi et j'espère sincèrement que peu importe où vous me suivez, dans la francophonie et en dehors de la francophonie, j'espère que cette capsule vous retrouvera dans une forme magnifique. Donc, dans le cadre de la capsule de ce lundi, nous sommes donc sur la thématique de la résilience et ce matin, la capsule, je l'ai intitulée « Comment le manque de résilience vous empêche de poursuivre vos rêves ». Et j'aimerais vous partager quelques éléments pratiques concernant la résilience. Avant d'aller plus loin, il est important de noter que d'après les recherches scientifiques en matière de résilience, il a été démontré que certaines personnes sont plus résilientes que d'autres personnes en raison de leur éducation, des expériences qu'elles ont vécues, mais également des caractéristiques de leur personnalité. Il y a certaines personnalités qui sont plus résistantes que d'autres aux obstacles et aux crises. Mais la bonne nouvelle est simplement que même si vous n'êtes pas résilient aujourd'hui, vous pouvez développer la résilience et c'est ce que nous allons voir après. Et la résilience également, ce n'est pas quelque chose qui est fixe, ce n'est pas un état fixe, mais c'est un processus c'est un processus d'apprentissage qu'on va pouvoir en fait acquérir tout au long de la vie. Donc, le fait de ne pas être résilient aujourd'hui ne détermine pas la personne que vous serez d'ici quelques années. C'est vraiment quelque chose qu'on peut travailler. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important de pouvoir développer sa résilience? Je vais vous donner également une autre image pour que vous puissiez comprendre avant de vous partager des clés pratiques. Notre système immunitaire va nous préserver des maladies. Le système immunitaire va pouvoir garder le corps physique de toute forme de maladie. C'est son rôle. À l'image du système immunitaire, la résilience en fait va protéger notre esprit des crises, du stress, du surménage, de toutes ces choses-là. Vous l'aurez donc bien compris, la résilience est à l'esprit ce que le système immunitaire est au corps. La résilience est à l'esprit
ce que le système immunitaire a au corps. Nous avons donc besoin de résilience si nous voulons vivre de manière sereine et si nous voulons vivre également de manière équilibrée. Il est véritablement important de pouvoir avoir cet ingrédient-là dans notre marche pendant que nous progressons donc vers le développement de notre potentiel, vers cette marche-là qui va nous aider de façon ultime à accomplir nos rêves les plus importants, à accomplir ce pourquoi nous sommes simplement sur Terre. Dans le temps qui m'est imparti, j'aimerais partager avec vous 3 habitudes qu'il faut développer pour pouvoir devenir une personne davantage résiliente. La première habitude est simplement d'apprendre à regarder le verre à moitié plein au lieu de regarder le verre à moitié vide. Ce premier point est important simplement parce que nous devons réaliser que dans la vie, c'est normal de faire face à des obstacles, à des challenges, à des difficultés, etc. Cela fait partie du parcours normal de la vie. Lorsque vous avez ce regard-là par rapport au parcours normal de la vie, vous allez commencer à regarder votre vie autrement. Vous n'allez pas vous focaliser uniquement sur ce qui est négatif, mais vous allez simplement vous dire, comme le disait le philosophe Nietzsche, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Parce que de toutes les façons, vous allez faire face à des trahisons, vous allez faire face à des échecs. Peu importe où vous vivez, à moins de quitter la planète Terre, mais peu importe où vous vivez, tant que vous êtes en interaction avec des gens, vous ferez face à ces choses-là qui vont venir comme vous bloquer et vous empêcher d'avancer. Alors, c'est pour ça que vous avez le choix, soit de regarder ces choses-là avec de la hauteur, ce qui va vous permettre en fait à un moment de vous dire, ok, le plus important c'est que je sois passé au travers de cette situation. Ça n'a peut-être pas été glorieux, mais je veux pouvoir avancer et le plus important, c'est ce que je peux apprendre de cette situation. Il est important d'avoir ce regard-là. Ça, c'est la première clé qui va vous permettre en fait de pouvoir avancer. La deuxième clé, c'est de rechercher les opportunités derrière chaque crise. Les amis, derrière chaque crise, il y a des opportunités. Mais le problème, c'est qu'en général, nous allons nous mettre dans une posture de victime. Face à une crise, nous sommes là comme une victime, alors que nous pouvons regarder la crise autrement et nous demander, mais qu'est-ce qui est derrière cette crise en fait? En apparence, c'est une crise, mais il y a quelque chose qui se cache derrière. Je vous donne un exemple pratique. La plupart des personnes qui sont salariées aujourd'hui ont un projet. Elles aimeraient créer une activité. Elles ont peut-être un projet dans leur cœur. Elles aimeraient par exemple lancer une activité marchande. Peut-être créer un site internet, vendre des produits cosmétiques, vendre des montres, peu importe. Chacun d'entre nous, à un moment ou à un autre, a un projet. Mais la plupart des personnes sont emprisonnées dans leur emploi aujourd'hui. Ce qui les empêche en fait de pouvoir avancer, de pouvoir réaliser leurs rêves. Si dans votre entreprise aujourd'hui, il y a par exemple un plan de licenciement économique et que vous faites partie de la liste, ne vous arrêtez pas sur le licenciement économique. Mais regardez cette situation de façon différente. Peut-être que c'est l'opportunité qui vous est donnée de pouvoir lancer enfin votre activité. Peut-être que c'est l'opportunité qui vous est donnée peut-être de pouvoir voyager et de pouvoir aller à la découverte du monde. Aller faire des choses en fait que vous n'avez pas pu avoir le temps de faire avant. Il faut toujours regarder les situations en se demandant quelle est l'opportunité, quelles sont les opportunités derrière cette apparente crise. Très important. Ça, c'est le deuxième point qui va vous aider à augmenter votre niveau de résilience au fur et à mesure. Le troisième et dernier point, c'est simplement d'apprendre à tirer des leçons des crises passées. Il est important d'apprendre à tirer des leçons des crises passées. Pourquoi? Lorsque vous prenez le temps de tirer des leçons de ce qui s'est passé, vous allez en fait vous équiper. Vous allez petit à petit augmenter votre expérience en matière de gestion de problèmes et de gestion de crises. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que plus vous augmentez votre expérience en matière de gestion de crise, plus vous êtes serein, plus vous avez confiance en vous, plus vous êtes une personne courageuse. Pourquoi? Simplement parce que vous vous dites, si j'ai pu faire face à cette crise que j'ai eue il y a 1 an, il y a 2, il y a 3 ans, si j'ai pu tirer des leçons, pourquoi est-ce que je ne serais pas capable de faire face aux crises que j'aurai demain? Il y a votre confiance en fait qui est boostée, vous vous dites que vous êtes en capacité de pouvoir le faire. Ça, c'est l'un des premiers points concernant le fait de tirer des leçons. Le deuxième point, c'est que quand vous tirez des leçons, vous êtes en capacité de développer rapidement des nouvelles compétences. Et vous savez, dans un monde comme celui dans lequel nous vivons aujourd'hui, où les choses changent rapidement, avoir cette capacité à développer de nouvelles compétences va vous aider à avancer rapidement et à pouvoir rebondir. Vous êtes dans un nouvel environnement. Si vous êtes capable de développer des compétences rapidement, alors vous pourrez rebondir et vous n'allez pas faire la victime et
et être là à subir la vie, vous allez pouvoir rebondir et aller plus rapidement. Et bien, voilà les 3 choses que je voulais partager avec vous. Je récapitule. Apprendre à voir le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Apprendre à rechercher les opportunités derrière chaque crise et apprendre à tirer des leçons des crises ou des échecs passés. Amis internautes, chers communautés, d'ici notre prochaine capsule, sachez que je suis sincèrement reconnaissant de vous compter encore et toujours parmi ces hommes et ces femmes qui, semaine après semaine, me suivent et m'encouragent à faire ce que je fais. D'ici notre prochaine capsule, prenez le temps de mettre en pratique ces différents clés que nous venons de voir et je vous donne donc rendez-vous à lundi prochain pour une prochaine capsule. Merci de tout cœur. À très bientôt.